comment? On a bien les pieds. On a rasé nos cheveux en tant que prince. On a rasé nos cheveux en tant que princesse. On est porté bon habit. Mais le cœur, c'est comment? Mais je venais te dire. Sur ce que parole disait, il m'a dit. Concernant le Noël. C'est le moment de partage. Il faut des partages. Partage. C'est le moment de l'amour. Il faut dire amour. Amour. Tout à l'heure, papa dit, levez dans ton chaise, va saluer ton prochain blanc dit bonne arrivée. Il y a les gens, si c'est chez moi anglophone, pas que c'est ma fille. Parce que tous les jours, c'est pas la même chose. Dimanche toujours, on met le bâche, non? Bon, aujourd'hui, pourquoi il n'est pas bâche? Dimanche, on vient à l'église le matin, non? Pourquoi aujourd'hui c'est veillé? Il y a les choses différentes. Alléluia. Amen. Si c'est chez moi, parce qu'on parle pour le roi des rois. Sa notre salutation, c'est comme ça. Je suis content de te voir. Il y a les gens qui tombent, ils roulent parce qu'ils sont là pour saluer. Pour avoir l'action, ça descend. Mais il y a quelqu'un là. Parmi vous, je suis ici, je regarde. Mais les dents qu'on a vues, est-ce que quand il est trop blanc, est-ce que ton cœur est le compte content? Sans regarder si aujourd'hui on est t'asseoir. Mais il y a parmi de vous dans les salles ici aujourd'hui, il ne parle pas avec son prochain. Aujourd'hui dans le monde entier, nous courons, nous va à l'église. On s'en va pour danser, louer. Est-ce qu'on veut nous dire la vérité? La raison pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est le moment de l'amour. Cet amour. Dieu lui-même nous donne son fils. Il n'est qu'un. Voici comment cet homme était gentil. Il est venu en tant qu'un cadeau pour toi et puis moi. Il a regardé, il a fait les mots pour toi et moi. C'est cet homme aujourd'hui. Ce n'est pas un homme simple. Un grand. On est là pour célébrer. Quand on parle, on veut prier, il faut que sa grâce, ça descende. Vous n'êtes pas dans le règne d'esprit. Dans le règne d'esprit. Il y a une grâce spéciale pour aujourd'hui. Peut-être tu ne sais pas. On dit faut que tu mettes de la grâce. Lui-même, il est à son trône. Il est assis, toi aussi, tu t'assois. Manque de respect de lui. Manque de respect de lui. Lui-même est assis, tu t'assois. Donc vous avez une chose. Elle est ta camarade. Comprends le pouvoir de quelqu'un. La raison pourquoi on est dans son maison. Tout ce qu'on veut dire, on veut rester dans nos pieds. Parce que notre Père est à soi. On veut l'honorer par ça. Les chrétiens manquent beaucoup de choses. Les chrétiens manquent beaucoup de choses. Bien-aimé, je vais t'enseigner encore aujourd'hui. Comme il m'a dit pour te venir te dire. On est là pour célébrer le Noël. C'est pas la même chose le dimanche passé. Aujourd'hui, c'est un jour spécial encore. Chaque dimanche, il y a son grâce. Chaque jour, il y a son grâce. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. Tu serais content, joyeux, célébrer, montrer la manifestation de l'amour, aimer ton prochain, partage avec les autres, un cœur ouvert
les années 2015. Parce que bientôt je rentre dans une nouvelle année. Je mets tout ça là, dans le caniveau. Même pas mis des fois dans le critère dans le monde d'action aujourd'hui. Mais elle a la charité. Il va prendre ça là pour entrer dans une nouvelle année. Faut dire te fier, quoi, c'est pas moi. Voici l'occasion pour nous aujourd'hui. Pour célébrer cet amour. Il y a quelqu'un qui est venu nous montrer amour. On va donner un exemple pour nous-mêmes. Ton enfant, mon enfant. Il m'a donné un seul enfant. Seigneur m'a dit, Stella, j'ai besoin de cet enfant. Parce que mon peuple, il mourit. Ils ont fait les choses, je ne peux pas regarder le visage, je l'ai mis au dos. Donc il plaît beaucoup. S'il y a quelqu'un qui veut participer, je veux ton enfant. Maman, lève-toi maman. Si c'est toi, est-ce que tu as remis ton enfant? Dis la vérité, parce qu'on est dans la maison de Dieu. Pardon, je n'entends pas, s'il vous plaît. Je dis, Dieu a demandé de nous donner l'enfant. Il fallait faire l'œuvre de Dieu. Fallait faire l'œuvre de Dieu comment? Vous les parlez français que les parlez. Maman, Mommy vous demande, tu as un seul enfant sous cette terre. Et Dieu te demande de donner cet enfant comme sacrifice. Parce que son père est en train de mourir. Elle a besoin d'un seul enfant que toi. Si c'est toi, est-ce que tu as donné? Si c'est moi, je vais donner. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est lui-même qui m'a donné cet enfant. C'est lui qui m'a donné, c'est lui-même qui m'a créé. Et c'est lui qui m'a donné cet enfant. Je dois donner. Et même, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Arrête. On est donné, on a été. On veut lui dire quelque chose encore. Maman, tu as combien de maisons encore le voir ici? Parle rapidement, pardon, s'il vous plaît. J'ai 3. Maman, tu veux donner l'église, ton maison, on va prendre pour louer Dieu. Maman, oui. tu veux donner ton église à la charité. On va prendre pour louer Seigneur. Donne nos réponses. Oui, maman. J'allais donner. Hey, maman, merci. Les gens qui veulent nous donner l'explication de l'adoration et puis louange. C'est les gens là. Ils nous persécutent. Pour moi, mais tu as raison. Ils nous persécutent. Ils sont devenus pauvres, ils nous persécutent. C'est un ange. Ange, il n'a jamais t'asseoir. C'est pas lui qui a donné cette nom, c'est une révélation. Ange toujours. Ils sont prêts toujours. Parce qu'ils sont là pour s'écouter les gens. Oui, continue. Verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, Voilà. et le matin l'allégresse. Amen. Répétez ça. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Son colère, ça fait quoi? Ça signifie pas, dis-moi ce que tu parlais. Ça veut dire la colère de Dieu ne dure pas. Quand Dieu est en colère comme toi, il te pardonne à l'instant. Sa grâce dure toute la vie. Quand tu as la grâce de Dieu, si ta vie, c'est pour toujours. Il ne peut pas te pardonner si ton cœur n'est pas propre. Il ne peut pas te pardonner si tu n'es pas juste. Mais si tu viens à lui, tu reconnais ce que tu as fait. Tu viens avec le cœur
même à 20 ans. Mais qui fait son grâce, ça dure dans l'abondance. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Christ, tu vas tromper. Tu connais la relation de leurs parents. Toi, tu ne peux pas devenir un hypocrite contre Dieu. Toi, tu dis qu'il va te pardonner. Je vais te dire, c'est faux selon de leurs parents. Mais quand tu reviennes avec tout le cœur, en fait, Père, je reviens. Lui-même, il a vu, parce que c'est lui qui voit le cœur. Il te pardonne. Tu ne serais pas contre ta camarade. Tu dis qu'il va te pardonner. Tu mens. Tu ne vas pas blaguer toi-même. Mais quand tu parles de ton camarade, laisse tomber. Mais je sais que je t'offensais, pardon, il faut laisser. Ou bien t'offenser ton parent, ta maman, ton papa, ton grand frère. Il n'y a pas même de vous dites des chrétiens, tu manques de respect de ton grand frère. Parce que l'argent, ça trouve dans ton poche. Tu n'es pas n'importe quoi. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu dis qu'il va te pardonner. Ça ne peut pas aller. Mais si tu as commencé pour donner respect à ta grand frère, à confesser, ça fasse en même temps. Alléluia. Qui verse son bénédiction, c'est pas maintenant. Alléluia. Faut dire c'est mon partage. C'est mon partage. Faut dire c'est mon partage. C'est mon partage. Tu vas pleurer depuis longtemps. Ça signifie quoi? Problème. Ça signifie quoi? Difficulté. Quand tu vois quelqu'un pleurer, c'est le moment des problèmes. C'est le moment des difficultés. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais la Bible ne dit pas. Joy, Le soir. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrive le pleurs. Mais le matin, l'allégresse, la la joie. Faut dire la joie. La joie. Faut dire la joie. La joie. C'est le temps de le louer. Le plat est déjà passé. Ça veut dire que le problème est déjà passé. Amen. Est-ce que j'ai avec les gens vivants? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, Amen. bien aimé, j'ai vécu quelque chose de grand. Janvier jusqu'à décembre, 12 mois. 12 mois. Bientôt, on rentre dans une nouvelle année. Tu crois qu'aujourd'hui seulement, tu as loupé les choses. Faut dire te fier à quoi? Faut dire te fier à quoi? Te fier à quoi, ça signifie quoi? Ce que tu fais, te fier à quoi, ça signifie quoi? Est-ce qu'on peut lever? On n'est pas camarades, ça. Te fier, ça signifie quoi? Hein? Arrière de moi qui? Moi, arrière de toi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Papa, te fier à quoi, ça signifie quoi en français? C'est ça. Arrière de moi, Satan. Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, j'ai dit te fier à quoi? Comme ça, beaucoup est fait, mais les gens, ils ne pas fait. Même si tu ne connais pas, il faut faire ce que tout le monde fait. On est le temps des prophétiques. Alléluia. Amen. On dit, le soir, c'est ça, non? Oui. Tous les problèmes sont dégagés. Amen. Amen. Dans le minuit, le matin, nos joies est commencé à éclairer. Amen. La joie de ta maison.
Et même. Amen. Et même. Amen. Et même. Amen. Les gens ils parlent. Nous, ouais, c'est pour nos enfants. C'est pour tout le monde. Parce que tu étais l'enfant avant. C'est pas ça. Réponds-moi. Tu étais un enfant avant. C'est pas ça? C'est ça. Aussi, tu continues l'enfant. Tu continues de devenir l'enfant. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce qu'il m'a compris? Parce que tu es un enfant de quelqu'un. Tu es un grand enfant. Quand Christ t'adresse à attaquer son enfant. Amen. Donc le ouais, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. C'est pour tout le monde. Amen. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut le donner en air, pardon? Voici nos enfants, petits nos enfants. Lui a parlé à propos de nos enfants. On peut rentrer dans le parole. On peut rentrer dans le parole. C'est à parler à propos de nos enfants. Dans mon Luc 19, verset 14. Luc 19, verset 14. Je n'ai pas là pour faire message. Je suis là pour vous parler à propos de Noël. Il y a quelqu'un qui veut faire un message aujourd'hui. Luc chapitre 19, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour lui dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier Donne-moi 19, 14. Luc chapitre 19, verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient. Il envoya une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donne-moi Jean 13, verset 34. Parce que c'est parce que dans ma Bible ici. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Je te parle à propos de Noël. Il dit: je vous donne un nouveau commandement. Aimez. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns et les autres. Amen. Faut dire aimer. Faut dire aimer. Quand ça, quand on célébrait le Noël, tu veux connaître les significations de Noël. Amen. C'est pas pour venir à l'église pour danser, mais partage l'amour avec les autres. Mange, célébrer, faire réconciliation, la paix. Mange ensemble. Donc les gens qui n'y en a pas, vous donnez. Et même, c'est ce qu'on dit Noël. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Et même, je répète, sur le temps de la paix, le temps de l'amour, le temps de le partage, le temps de pardonner les autres, le temps de célébrer, le temps de danser, jouer ensemble, manger ensemble. Est-ce qu'on peut lever dans nos pieds pour adorer notre Seigneur? Tout le monde est merveilleux, tout le monde l'acclame, merveilleux. Il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant, il est admirable, admirable.
Hallelujah.
Séjour que Dieu a décidé, la grâce du séjour que Dieu a décidé.
la personne que Dieu a choisie à ce jour de me parler. Papa, je te remercie pour sa vie. Je te remercie parce que à travers sa bouche, tu vas me parler ce soir. Le peuple de Dieu pose la main droite sur ton poitrine et tu pries comme ça. À travers la bouche de la personne que Dieu a choisie cette nuit, tu me béniras. Parce que tu étais né pour ma bénédiction. Et ce soir, cette nuit, continue de confirmer que tu étais né pour moi. Amen. On va inviter notre sœur que Dieu a choisi pour nous parler ce soir. Que tout le monde connaît dans cette ministère. Elle est la pasteur des enfants. Amen. À travers sa bouche, Dieu va te parler cette nuit. Amen. Amen. Et Dieu va continuer à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Acclamons fort pour cette sœur. On va inviter notre sœur, la sœur Pélagie. Monte sur le podium. Il y a les enfants là. Les deux sont devant moi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis tous au nom de Jésus. Mes enfants, alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Noël. La fête de Noël, c'est pour nous tous. C'est pour les enfants, c'est pour nous, comme maman l'a dit. Mais aujourd'hui, la fête de Noël, c'est pour les plus petits. Donc aujourd'hui, la Noël est célébrée pour les plus petits. C'est pourquoi on paye les cadeaux de Noël pour les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Noël. Nous allons prendre Luc 2, versets 1 à 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Verset 3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se faire rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais demander à chacun de nous qu'est-ce que c'est la fête de Noël. Je vais demander aux plus petits d'abord qu'est-ce que c'est la fête de Noël. Qu'est-ce que c'est la fête de Noël? La fête de Noël, c'est la naissance de Jésus. La fête de Noël, c'est la naissance
Amen. On applaudit pour les enfants. La fête de Noël, c'est la fête de Jésus-Christ. La fête de Noël, on dit, c'est la fête, la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais moi, je vais dire par là que la fête de Noël, en ce que moi j'ai compris, c'est la naissance de Jésus. Jésus n'est pas né plusieurs fois. Jésus est né seulement qu'une seule fois. Donc nous fêtons l'anniversaire de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous mettons un enfant au monde, si l'enfant est né le 1er décembre, quand l'enfant a 1 an, le 1er décembre du mois de l'année qui suit, on lui dit l'enfant a 1 an et on fait son anniversaire. Donc Jésus n'est pas né plusieurs fois. Jésus est né seulement qu'une seule fois. Donc c'est la fête, l'anniversaire de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Jésus est venu pour parler à notre cœur. Que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes. Donc Jésus, la venue de Jésus, c'est pour nous sauver chacun de nous. C'est pour nous parler. C'est pour nous montrer comment nous devons nous conduire en tant que les enfants de Jésus. En tant que les enfants du Christ. Et notre comportement, notre caractère, sincèrement doit changer. Il ne faudrait pas que ça arrive seulement que pendant les fêtes de Noël qu'on change. Mais on doit avoir toujours un comportement comme un enfant de Christ. Alléluia. Le Christ, c'est pas qu'on dit seulement que je suis chrétien. C'est pas qu'on dit seulement que je suis chrétien. C'est pas quand on est là comme ça, on ne parle pas aujourd'hui à un frère et on attend, quand c'est la nouvelle année, quand on rentre dans la nouvelle année, on cherche à pardonner. Non, ça c'est pas un enfant chrétien ça. Ou c'est pas un chrétien. On doit pardonner à tout moment lorsque quelqu'un nous fait du mal ou quelqu'un nous offense, on doit toujours pardonner. Et on ne doit pas attendre. Quand c'est la nouvelle année, on dit bon, je vais vers tel frère, il vient, j'appelle tel frère pour lui demander pardon. Et juste après, quand la fête finit, il y a des petits trucs qui se passent, on est dedans encore. Et on attend encore, après les fêtes, on attend la temps des fêtes encore pour demander pardon. Moi je dis, ce n'est pas les enfants de Dieu. On n'est pas des enfants de Dieu. Je parle de vous, je parle de moi-même aussi. On n'est pas les enfants de Dieu, on n'est pas les enfants de Christ. On n'est pas les enfants de Christ. Et la Noël aussi, ça appelle la venue de Jésus sur la terre. Et c'est la joie. Quand on attend quelqu'un à accoucher, une soeur à accoucher, on crie de joie. Quand on attend Dieu, oh Dieu merci, Dieu merci. Elle a fait quoi? On crie de joie, on cherche à payer les cadeaux pour aller lui remettre, aller donner à ce nouveau-né. Mais c'est ainsi pour Jésus aussi. Lorsque Jésus est né, les gens ont payé, envoyé des encens, envoyé des cadeaux, tout ce qu'ils pouvaient envoyer à Jésus. Tout ce qu'ils peuvent donner à Jésus comme cadeau pour montrer l'amour qu'ils ont pour Christ, parce qu'ils ont entendu parler d'un enfant qui est né. Et c'est pareil. Donc quand nous venons à l'église, le cadeau que nous devons donner à Dieu, c'est notre joie. Le cadeau que nous devons donner à Dieu, c'est notre manière d'être à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous constatons. Quand on vient à l'église, il y a des moments où on est dans la joie, il y a des moments où on est dans la tristesse. Il y a des moments quand on vient, ce n'est pas ça. On n'est pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand on dit Noël, ça nous rappelle la naissance de Jésus. Tout court. Ça ne veut pas dire que Jésus est né encore. Ça nous rappelle la naissance de Jésus. Et nous devons être dans la joie. Ce que nous n'avons jamais fait là, nous devons faire cela. Nous devons montrer à Dieu que nous sommes ses enfants aussi. Excusez-moi, nous sommes contents d'être ses enfants, de voir qu'il est né pour nous. Parce qu'il nous a apporté la paix, l'amour, la joie. Tout ce que nous avons besoin, on gagne ça par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous devons, la fête de Noël veut dire que nous devons changer beaucoup de comportements. Nous devons partager ce que nous avons. Il y a d'autres familles qui n'ont pas. Il y a d'autres familles qui n'ont même pas pu acheter peut-être un cadeau ou un poulet pour préparer à la maison. Donc la fête de Noël, c'est l'amour. Donc nous devons aussi partager aussi ce que nous avons. Nous devons préparer même pour donner aussi à nos voisins.
Nous devons préparer aussi pour donner à celui même qu'on ne connaît même pas. Nous devons payer des cadeaux pour des enfants que nous voyons, qu'on ne connaît pas ou on connaît. C'est tout ça qui fait la Noël. Ce n'est pas seulement quand on fait quelque chose à quelqu'un qu'on pardonne. En ce jour, nous fêtons la fête de Noël. Nous devons être vraiment dans la joie. Nous devons nous comporter comme des enfants vraiment de Dieu. Nous ne devons pas, l'habitude qu'on a auparavant doit changer. Et surtout quand on rentre dans une nouvelle année, nous devons changer sincèrement de comportement et de caractère. Nous devons reconnaître que Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Nous devons retenir cela. Et à chaque fois, nous devons lui dire merci. Et nous ne devons pas dire seulement que Jésus est né. Une personne ne naît pas deux fois, une personne naît une seule fois. Donc Jésus, ça, la fête de Noël nous rappelle la naissance de Jésus. Alléluia. La fête de Noël, c'est une grâce pour nous les enfants de Dieu. C'est une grâce pour nous les enfants de Dieu. Parce que c'est en ce moment-là Dieu bénit ses enfants. C'est à ce moment-là Dieu aussi visite ses enfants. C'est à ce moment-là même que Dieu regarde ceux qui sont vraiment à le rechercher, à rechercher sa face. Et il nous fait grâce aussi. Même quand nous ne le cherchons pas, il nous cherche. Il nous fait grâce. Donc la fête de Noël, c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. Donc pour cela, nous devons vraiment avoir un bon comportement. Nous devons prier dans la sincérité. Nous devons vraiment avoir un comportement qui mérite le Seigneur. Nous devons avoir vraiment un comportement qui est digne de Dieu. Le chrétien n'est pas dans la bouche, le chrétien n'est pas écrit sur le front. C'est par notre comportement, par notre attitude que nous avons. Et je voulais dire aussi à mes enfants, les plus petits, la fête de Noël, c'est pour vous. Vous devez obéir aux parents. Vous devez être reconnaissant devant les parents aussi. Il y a plein que les parents achetaient des cadeaux pour eux, mais il y a d'autres aujourd'hui qui sont là, qui pleurent. Actuellement où nous sommes, qui n'ont même pas eu même peut-être 1000 francs pour payer un cadeau de 500 francs pour les enfants. Mais vous, Dieu vous a fait la grâce parce que vous êtes ses enfants. Alléluia. Donc nous devons retenir la fête de Noël, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ça nous rappelle la naissance de Jésus. Donc nous fêtons l'anniversaire de Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et nous devons apprendre à partager aussi. Et pas seulement pendant les fêtes. Pas seulement pendant les fêtes. À tout moment que nous sommes là, si on a quelque chose, il faut qu'on partage avec les frères et les sœurs. Pas seulement dans l'église, à notre entourage. Au lieu de rester là à parler des autres, au lieu de rester là à dire non que c'est ceci, c'est là, sur son prochain, c'est ça on voit le vrai amour. Même si nous ne voyons pas, mais c'est là Jésus-Christ voit le vrai amour que nous avons. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur a dit à Marie que l'ange a dit à Marie qu'elle allait enfanter, c'est parce que Marie était sainte. C'est parce que Marie était sainte. Et que Dieu a passé par elle pour nous envoyer le Sauveur. Et nous aussi, nous devons, notre comportement qu'on dit la leçon auprès de Marie, c'est que nous devons aussi avoir un bon comportement. Parce que là, Marie avait un bon comportement. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Si nous n'avons pas un bon comportement en tant que nous les mères, il y a des parents qui sont là, qui pleurent, qui n'ont rien. Mais souvent, ça dépend du comportement. Ça dépend du caractère que tu as. Ça dépend de tes pensées. Ça dépend de quoi tu penses de ton prochain. Tu penses mal de l'enfant de ton prochain, mais Dieu aussi, il ne va pas te faire grâce. Marie était sainte. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de péché.
Et c'est pourquoi Dieu a passé par elle pour nous donner Jésus, pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Et en lui, nous avons tout. Aujourd'hui, moi, je suis dans la joie, même si je ne saute pas de joie, pour montrer à tout le monde que je suis dans la joie, mais sincèrement, dans mon cœur, je bénis le nom de Dieu, parce que j'ai la santé. Dieu a permis qu'aujourd'hui, je sois arrêté ici. Je ne pensais pas m'arrêter ici. Dieu m'a fait la grâce d'être devant tout le monde aujourd'hui. Il y a d'autres actuellement qui ont pris les routes, peut-être sont dans les accidents. Mais je bénis le nom de Dieu pour sa fête. Parce qu'aujourd'hui, il a permis que je sois vivant, je sois en bonne santé pour pouvoir le louer. Donc au fond de mon cœur, je suis vraiment dans la joie. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait dans la vie de chacun de nous aussi présents. Nous ne devons pas être tristes dans la maison de Dieu. Nous ne devons même pas être tristes à la maison. Nous devons oublier nos soucis actuellement là, où nous fêtons la venue de Christ. Nous devons oublier nos soucis. Nous devons laisser tout cela. Nous devons dire à Christ qu'il est mort et il est né. Et il est venu pour nous sauver, pour nous apporter de bonnes choses. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc nous demandons à Christ de se souvenir de nous. C'est tout ce que nous devons demander à Christ. De nous aider à pouvoir avancer. Et non pas à reculer. Alléluia. Donc ma joie aujourd'hui, mes prières c'est cela. Et de prier aussi pour le ministère. Parce que ce n'est pas un petit ministère que nous avons. Nous négligeons ce ministère. Nous négligeons ce ministère. Pendant que nous sommes là, il y a d'autres peut-être qui sont à la maison, il y a d'autres qui sont couchés, il y a d'autres qui sont sortis, qui sont allés faire ce qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, nous qui sommes là, nous devons bénir le nom de Dieu. Parce que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous ne savons pas quel cadeau Dieu a pour nous aujourd'hui. Nous ne savons pas quel cadeau Jésus-Christ nous réserve. Mais lorsque le cadeau va venir, ça va nous étonner que c'est Christ qui a fait. Alléluia. Parce que Dieu regarde dans notre cœur. Je peux quitter chez moi, je peux venir. Et au fond de mon cœur, je viens pour faire plaisir à mes frères et soeurs. Ou bien à maman, mamie, bien daddy. Non. On ne vient pas à l'église pour une personne. Chacun de nous, nous venons pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et si nous venons avec un cœur qui n'est pas digne de Christ, nous allons faire 1000 ans ici, nous n'allons jamais être bénis. Nous allons faire des siècles ici, nous n'allons jamais être bénis. Et on va commencer à murmurer, on va commencer à se dire, mais telle personne est venue, elle est bénie. Mais nous ne sommes pas les enfants de Christ. Parce que quand tu es l'enfant de Christ, quand tu dis Jésus est né jour de Noël, il est venu t'apporter la bonne nouvelle. Il est venu te sauver. Ça veut dire que quand tu viens, tu cherches Jésus, en lui tu trouves tout. Et si tu as beaucoup de passion, tu obtiens ce que Dieu te réserve. Alléluia. Donc je vais dire à mes frères et sœurs, nous devons changer de comportement à partir d'aujourd'hui. On ne voit pas dans le cœur de chacun de nous, mais sauf Dieu qui voit dans le cœur de chacun de nous. Sauf Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Mamie, daddy peut gêner, prier pour nous. Dieu ne peut ne même pas révéler ce qui est dans ton cœur à mamie ou daddy. Mais lui, c'est Dieu voit. S'il doit te bénir, il va te bénir. S'il ne doit pas te bénir, il ne va pas te bénir. Ça dépend de ton comportement et de ton caractère. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons d'être parfaits devant Dieu. On essaie de ressembler à Christ. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'amour. Nous devons nous aimer sincèrement les uns et les autres. Quand il n'y a pas d'amour dans l'église, l'église est divisée. Quand il n'y a pas de pardon dans l'église, l'église est divisée. Donc, en ce jour de Noël, et nous rentrons encore dans la nouvelle année, je dis à mes frères et sœurs qui sont ici présents, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons humbles sincèrement. Si tu n'es pas humble, l'année 2016, les cadeaux de Noël du Christ commencent maintenant à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas rentrer en 2016,
Si tu n'as pas laissé aujourd'hui, ou tu devais laisser depuis fort longtemps, à partir du mois de décembre, même, tu devais commencer à laisser tout ce qui les gens t'ont fait, tout ce qui est un problème, tout ce qui est un souci, tout ce que les gens t'ont fait. Tu ne parles pas avec quelqu'un, c'est depuis que tu devais commencer. Ce n'est pas aujourd'hui ou c'est Noël que tu devais commencer. Et là, moi, je dis que quand on fait même le jour de Noël, c'est beaucoup d'hypocrisie. C'est semblant. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité du tout. Ça étonne souvent des personnes qui sont dans la maison de Dieu, sont bénies, d'autres ne sont pas bénies. Mais ça dépend du cœur que tu as. Ça dépend du cœur que si tu ne sais pas pardonner ton prochain, tu n'obtiendras rien du Christ. Tu n'auras même pas la grâce de Dieu. Ce que Dieu même a, ce que toi tu veux et ce que Dieu a prévu pour toi, c'est différent. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Si Dieu a prévu de grandes choses pour toi, s'il t'a donné un peu, c'est qu'il a pitié de toi. C'est même pas par sa grâce même, il a pitié de toi et qu'il te donne ce que tu as. Tu crois que c'est ce que tu devais mériter. Tu devais mériter plus que ça. Tu devais mériter plus que ça. Moi, je suis dans le ministère ici, ça ne fait pas 1 an. Si je trouve peut-être 1 an. Mais avant même que je ne fais 6 mois, bien 3 mois, le Seigneur a commencé à me bénir jusqu'à mes enfants. Je ne suis pas venu ici pour regarder quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour regarder celui-là qui est béni ou bien celle-là qui est béni ou celui-là n'est pas béni. Je suis venu chercher pour moi-même. J'ai un problème avec quelqu'un, j'ai un problème avec mon Dieu. De la manière que souvent, on a un problème avec nos parents. Quand nos parents, on veut quelque chose, nos parents ne nous donnent pas. On n'a pas de problème avec quelqu'un d'autre ou papa de quelqu'un d'autre. On a un problème avec nos parents. Donc c'est ainsi, si moi j'ai un problème avec mon Dieu. Je demande à Dieu, je pleure. Des fois même, ça me prend même de ne pas prier même. Je vous dis la vérité. Ça me prend de ne pas prier. Mais Dieu aussi fait, quand je me